Torah Lachat Dalet, passage Chet. Brochure, page 66, première colonne tout à fait en bas. Veze prinat galmi raouanecha, val sifrecha kulam yikatevu. Galmi, c'est-à-dire ma petitesse, tes yeux, ils ont vu. Val sifrecha kulam yikatevu. Et dans tes livres, tout va être écrit. Yamim yutsaru velo echad bahem. Il y a des jours qui ont été créés, mais un parmi eux, non. C'est-à-dire il y a un jour parmi ces jours-là qui ont été créés, et il y en a un qui n'a pas été créé. Velo echad bahem, ça veut dire que des jours ont été créés sauf un. Ze Shabbat sheikar hanekuda akdosha. Ça c'est Shabbat que le ikar de la nekuda akdosha, c'est-à-dire il y a un jour qui est parmi nous, mais c'est pas un jour. Ça veut dire quoi? C'est un jour parce que c'est Shabbat, mais c'est pas un jour parce qu'il n'a pas de rapport avec le temps. Donc comme il rentre pas avec le temps, il n'est pas du tout dans la même relativité par rapport à tout le reste. C'est-à-dire c'est un jour qui est absolu, c'est pas un jour relatif. C'est-à-dire tout le principe de la gestion de ce jour-là va être complètement différent des jours de la semaine. Les jours de la semaine, il va y avoir des règles du jeu qui sont les règles, comme on a vu tout à l'heure, que Hachem, même que mon cher Rabbeinu ne savait pas faire la menorah, que c'est Hachem qui allait faire la menorah, mais il lui a dit l'or, il faut que tu le prennes, tu le jettes dans le feu. Même si c'est moi qui vais la faire, mais je ne peux pas faire tout. C'est-à-dire, il y a des règles. C'est-à-dire, Hachem, il ne peut pas faire tout d'après les règles du jeu de ce monde. C'est-à-dire que dans la semaine, il y a un système. Ce système-là, il est fait pour que tu puisses te connecter à Hachem. Maintenant, si tout le système c'était Shabbat, il n'y aurait pas de raison d'être dans ce monde. On n'a pas besoin de venir dans ce monde. Le Ikar, pourquoi on est là, c'est pour les 6 jours de la semaine, c'est pas pour le Shabbat. Le Shabbat, c'est juste pour prendre des forces pour travailler les 6 jours de la semaine. Mais la matrice de ce monde, c'est les 6 jours de la semaine, c'est pas le Shabbat. Le Shabbat, c'est un cadeau qu'Hachem il a rentré dans ce monde pour qu'on puisse avoir des forces. Voilà, c'est un goût d'Olam Haba, un peu des forces du Olam Haba. Donc maintenant, c'est ça qu'il y a des jours qui ont été créés, mais un qui n'a pas été créé, ça veut dire que ce jour-là, ce Shabbat, il ne rentre pas dans les règles du jeu. Et les règles du jeu, comme on les a vues hier, c'est que Hachem, il va se contracter principalement dans la notion de temps. Et quand Hachem, il va se contracter dans la notion de temps, c'est ça qui va permettre à chaque chose d'exister et de manifester la couleur, la splendeur d'Hachem sous un angle différent. C'est-à-dire que chaque chose, elle va venir dans le monde avec un angle différent. C'est-à-dire il va y avoir, par exemple, toute la nourriture, elle va être différente. Il va y avoir des plantes, il va y avoir des légumes, il va y avoir des fruits, il va y avoir de la viande, il va y avoir du poisson, il va y avoir des oiseaux, il va y avoir tout ça, c'est quoi? C'est que des angles d'Akadosh Baruch Hu, c'est tout. C'est pour ça que c'est comme ça. Parce que le temps de cette chose-là, il est comme ça. C'est ça qui lui donne la forme, le goût, la chair, la truc. Tout, c'est que comment le temps, il est par rapport à cette chose-là. Ou comment cette chose-là, elle est par rapport au temps. C'est ça qui lui donne ce qu'elle est. Maintenant, tous ces éléments, ils vont te servir à pouvoir te brancher sur Hachem par rapport à cette chose-là. Alors maintenant, toi, tu te trouves dans le temps et tu as un besoin de manger. Alors ces éléments, ils vont se mettre ensemble et ils vont te permettre de te lier à Hachem, ce qu'on appelle de faire des yichoudim, c'est-à-dire faire un yichoud avec Hachem. Donc quand tu vas t'asseoir manger, tu vas faire un yichoud avec Hachem. Pourquoi? Parce que maintenant Hachem, il est venu vers toi sous la forme de choses qui sont relatives de ce que tu vas manger, que ce soit des salades, que ce soit des fruits, que ce soit de la viande, que ce soit du poisson, du pain. C'est tout ce que tu vas manger, tout ce qu'il y a sur ta table et que tu vas manger, ça n'est que des facettes d'Hachem qui ont pris forme dans du temps et qui ont donné ça pour te permettre, toi qui a été créé dans le temps et qui est soumis à des règles du temps, de pouvoir avoir un rapport avec ces choses-là. Mais le Shabbat, tu vas sortir complètement c'est un autre monde. C'est-à-dire, on laisse tomber toutes ces règles, on passe dans autre chose. Alors, on va voir ce qu'il dit Rabbi Nathan sur le Shabbat, que c'est la Nekuda Akdosha. C'est-à-dire, le Shabbat, c'est le point de l'absolu qui va être le moteur de tout ce qu'on va vivre dans la semaine. Prinat Brit Olam, Beni Ben Beni Israël, Oti Le Olam. Donc, c'est Brit Olam. C'est-à-dire, Shabbat, ça s'appelle Brit Olam.
C'est-à-dire c'est l'alliance éternelle. C'est-à-dire c'est une alliance qui n'est pas, que tu ne peux pas transgresser. C'est-à-dire c'est pas, bien sûr, si tu fais Shabbat, si quelqu'un ne fait pas Shabbat, il ne fait pas. Mais si quelqu'un fait Shabbat, il ne peut pas transgresser cette alliance-là. C'est-à-dire que cette alliance, elle est liée avec le Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire cette alliance, elle est liée avec le Shabbat? Ça veut dire que tu as en toi un point, que ce point-là, tu ne peux jamais le détruire. N'importe quoi que tu fasses dans les 6 jours de la semaine, ça ne change rien. Ce point-là, jamais il va être touché. Comme on dit qu'il y a un os dans la nuque, que cet os-là, c'est sur cet os-là qu'on va se reconstruire à la résurrection des morts, que cet os-là, il ne peut pas se détruire, et que cet os-là, il se nourrit de la Melavé Malka, c'est-à-dire quand quelqu'un fait Melavé Malka, Motzei Shabbat, ça nourrit cet os-là. Alors, cet os qui est indestructible dans le corps, il y a dans la spiritualité de l'homme, il y a une partie d'Hachem, qui est sa Neshama, qui est indestructible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas détruire avec nos actions. C'est-à-dire que c'est inaltérable par l'action. De la même manière que le Shabbat... Elle ne peut pas être présente au moment du fait, elle sort du goût. Elle n'est pas dans le... Elle n'est pas du tout dans... Elle ne participe pas du tout à la folie du monde. C'est-à-dire elle est intemporelle. C'est pour ça qu'elle est... C'est pour ça que tu ne peux pas l'attraper. Tu ne peux pas l'attraper parce qu'elle n'est pas dans le temps. Donc c'est ça qui la rend inaccessible, parce qu'elle n'est pas dans le temps. Le Shabbat, c'est pareil. Le Shabbat, il est inaccessible parce qu'il n'est pas dans le temps. Comme il n'est pas dans le temps, il va réparer tout ce qu'il y a dans le temps. Dès que tu vas rentrer dedans, tu vas te réparer entièrement. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas réparer? Im tashiv mi Shabbat raglecha. Tu vas ramener tes pieds, là où ils ont couru toute la semaine, tu vas les ramener dans le Shabbat, et là-bas ils vont se réparer. Donc Shabbat, il répare tout. De la même manière qu'il a amené avant, qu'on a parlé hier de l'Aïd Bodedout, que l'Aïd Bodedout, Bémet, c'est le Shabbat de chaque jour. C'est-à-dire quand tu vas faire Aïd Bodedout, tu sors du temps, tu vas donner ton temps à Hachem. Uniquement ça répare toutes les avérotes déjà. Uniquement quelqu'un, il va faire Aïd Bodedout, il s'assoit, même s'il ne parle pas. Déjà, il a réparé tout. Pourquoi? Parce qu'il est sorti, il a pris le temps, et il a ramené chez Hachem. Il a dit, voilà, je te donne 1 heure par jour. Le fait qu'il lui a donné cette heure-là, il a tout réparé. Le fait parce qu'il est rentré dans l'absolu. Il est sorti du relatif. Puisque le relatif, c'est de prendre. C'est pas de donner. Et comme on dit quand tu dis en français comprendre, c'est-à-dire le mot, quelqu'un il m'a envoyé un mot, il a commenté un petit peu le shiur d'hier ou avant-hier. Il a dit ça, dans le mot comprendre, il y a quoi? Il y a le mot prendre, oui. Donc voilà, comprendre, ça veut dire prendre, chercher à prendre, c'est ça comprendre. Quand quelqu'un il veut comprendre, ça veut dire c'est quelqu'un il cherche à prendre, c'est pour ça qu'il veut comprendre. Si tu veux pas prendre, pourquoi tu cherches à comprendre? Si tu veux donner, il n'y a pas besoin de comprendre pour donner. Pour donner, il n'y a pas besoin de comprendre. Mais si tu veux prendre, alors là, il faut que tu comprennes bien, pour tu vois comment elle marche la machine, tu vas prendre. C'est la différence entre Malchut de Shaoul et de David. Shaoul, ça veut dire, Shoel, ça veut dire quoi? Demander. Pourquoi tu demandes? Parce que tu veux comprendre. Pourquoi tu veux comprendre? Parce que tu veux prendre. Okay? Alors ça, Malchut, s'est arrêté tout de suite. David, c'est Dalet, c'est-à-dire c'est donner. Dalet, c'est Dal, c'est-à-dire que lui, il veut rien prendre. C'est-à-dire que lui, il se considère comme un Dal, comme quelqu'un qui veut rien prendre. Hachem, il lui a dit, ta Malchut, lo ichbenero leolam vaed. La Malchut du Ham Israël, ça sera toujours de toi. Jamais il y aura quelqu'un d'autre. Tu seras le seul roi du Ham Israël, toi et tes enfants. C'est fini. Sa Malchut, elle ne s'arrêtera jamais. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a donné, qui ne voulait pas prendre, il voulait donner. Du moment où il s'est mis dans le côté donné, il est rentré dans le principe du Shabbat. Donc c'est fini, ça ne s'arrête jamais. Shaoul, que lui voulait prendre, c'est-à-dire que maintenant, il a essayé de comprendre, et il a essayé de s'expliquer. Quand Hachem lui a dit pourquoi tu n'as pas tué Amalek, etc., il a dit ouais, mais parce que dès qu'il a commencé à dire parce que, ça s'est arrêté tout de suite.
Tout de suite, Hachem, il a coupé. Il a dit, c'est fini. Voilà, son vêtement, il s'est déchiré. Il dit, la royauté, elle s'arrêtera là. Tu n'auras plus de descendants qui seront rois. C'est fini. Il y a plus de... La royauté, tu as essayé, tu as fait quelques années, tu as été roi, et c'est terminé, on n'en parlera plus jamais. David Amelech, il a fauté. Avec Bathsheba, Hachem est venu, lui a dit, regarde, qu'est-ce qu'il a envoyé? Il a envoyé Nathan, un avis, il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait, etc. Il dit, pardon, j'ai fauté. Je regrette, j'ai fauté. Pardon. Il a payé ce qu'il a eu à payer, ça lui a coûté ce que ça lui a coûté, mais Hachem ne lui a pas envoyé la royauté. Pourquoi? Parce que c'est pas la faute qui compte. C'est pas la faute qui compte. Ce qui compte, c'est comment tu la gères, ta faute. Si tu gères ta faute dans le temps, c'est-à-dire que tu as peur que cette faute-là, elle va t'empêcher de prendre encore plus. C'est-à-dire que tu essayes de justifier la faute, que tu as raison. Ça veut dire que tu vas avec ton sechel et tu vas venir justifier et tu dis, mais voilà pourquoi j'ai fait ça, parce qu'il y a eu ça et ça et ça. Tu vas le justifier. Alors Hachem dit, donc tu veux justifier, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux prendre? Alors si tu veux justifier, voilà, ça s'arrête là. David Amelech, il a essayé de justifier. Il a dit, j'ai fauté, fais de moi ce que tu veux, mais moi je te dis, j'ai fauté. Et du moment où il a reconnu, sa malchoute, Hachem, il n'a pas dit, je vais la donner à quelqu'un d'autre parce que tu as fauté. Parce que l'autre aussi, de toute façon, il va fauter. Qui est-ce qui ne va pas fauter? Donc David Amelech, il a fauté, mais le fait, comment il a géré la faute, c'est ça qui a tout changé. Donc maintenant, quelqu'un, il se passe quoi, ce qui se passe avec lui dans sa journée. Ok? Quelqu'un, il est venu, il a menti dans une affaire, il avait une maison à vendre, elle coûtait 120 000, et il avait déjà conclu avec la personne et tout. Et après, au moment de fixer, de signer et tout, il dit, bon, non, je regrette, c'est pas 120 000, je veux la vendre 130. J'ai changé maintenant. Je veux 130 parce que bon, il y a eu des choses qui sont pas n'importe quoi, il raconte n'importe quoi. Maintenant, il veut prendre plus, tu vois. Il veut prendre plus. Maintenant, ok. La personne, elle est d'accord parce qu'elle n'a pas le choix, etc. Elle lui paye les 130. Ok. Maintenant, ce gars-là, il va faire Hitbo des doutes après. Quand il va faire Hitbo des doutes, il vient devant Hachem, il dit, Hachem, j'ai fauté. Hachem, j'ai fauté, j'ai volé à quelqu'un de l'argent. Il ne fallait pas que je lui prenne ces 10 000 là. C'est pas normal que je lui prie ces 10 000. Il faut que j'aille m'arranger avec lui, il faut que je fasse quelque chose. Mais je ne devais pas faire une chose comme ça. Dès que quelqu'un fait ça, ça y est, c'est-à-dire il garde Brit Olam, c'est-à-dire il reste en connexion avec Hachem. Quelqu'un maintenant, il vient justifier, il essaye de justifier ce qu'il a fait. Il a coupé l'alliance avec Hachem. Il est rentré dans le Pgam Brit. C'est-à-dire il était pogrom dans le Brit, pogrom dans l'alliance. Pourquoi? Parce que Hachem, il t'a dit, il ne faut pas voler. Pourquoi tu lui voles l'argent? Tu t'es engagé, tu as signé que tu lui vends 120, pourquoi tu lui vends 130 maintenant? Pourquoi tu changes? Ah, maintenant c'est une erreur du temps, c'est-à-dire une erreur émotionnelle, la ta'ava de l'argent, ok, ça je comprends. Mais viens devant moi. Hachem te dit, viens, si tu viens devant moi, c'est-à-dire que tu es capable de rattraper le temps dans lequel tu t'es perdu, il n'y a aucun problème. Tu ne vas rien perdre du tout. Même si tu as fauté, tu ne perdras rien du tout. Parce que tu vas faire tchouva. Tchouva, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva? Ça veut dire tu reviens, oui. Où tu reviens? Tu reviens dans la nekouda du temps, c'est-à-dire avant que tu aies fauté. Rabbeinu dit que quand tu fais tchouva, le jour où quelqu'un fait tchouva, ce jour-là, il est mal minazman. Ce jour-là, il est au-dessus du temps. Qu'est-ce que ça veut dire tchouva? Ça veut dire je reviens au point avant que le temps il ait commencé. Avant que le temps il ait commencé, le temps qui m'a fait fauter, je reviens à l'origine, avant qu'il existe ce temps-là. Je le tire, je le ramène à l'origine. Donc ça y est, j'ai pas fauté, puisque le temps dans lequel j'ai fauté, il n'existe plus. Je l'ai ramené, je l'ai annulé. Donc ça y est, ça n'existe plus. Je suis rentré dans Shabbat. Shabbat, il inclut les 6 jours de la semaine. Ok, je suis rentré dans Shabbat. J'essaie d'apprendre la halachot Shabbat, d'être shomer Shabbat comme il faut. Je fais attention à ma parole, à ma pensée, à ce que je fais Shabbat. Ok, ça y est. Je suis revenu dans le point central de 6 jours de la semaine. Donc automatiquement, les 6 jours de la semaine, ils ont été réparés. Il n'y a plus de problème. Tu reviens, mais si maintenant, tu veux commencer
à donner des explications, à justifier le mal, à commencer à réfléchir, à dire voilà, ça c'est comme ça, alors là ça ne marche plus. Là ça ne marche plus. Là c'est Gamabrit, c'est fini. C'est-à-dire il n'y a plus d'alliance. Il n'y a plus d'alliance. L'alliance elle ne marche plus. Pourquoi? Parce que tu es en train d'essayer de créer dans le temps des justifications sur le mal. C'est-à-dire qu'au lieu de sortir du temps, tu es en train de rentrer encore plus. C'est-à-dire tu es en train de mettre la chose, de l'installer dans le temps par des explications. Tu es en train maintenant de vouloir expliquer. Maintenant tu as des gens qui ont écrit des théories comme Freud ou n'importe quoi. Maintenant Freud, tu as un problème. Toi tu as un problème. C'est pas la peine maintenant de créer toute une philosophie parce que toi tu as un problème. Tu as un problème, dis Mechila, j'ai un problème de comportement, je suis malade, c'est tout. Hachem et Azor, Hachem il me guérisse. Maintenant tu vas commencer à créer toute une école de justification de ça, parce que sauf qu'est-ce qu'il y a, toi tu as un problème, c'est tout. C'est-à-dire, tu fais une philosophie du besoin, tu as un besoin, maintenant tu vas aller créer tout un truc pour ça. Maintenant tu es un voleur, tu vas créer le communisme pour dire que non, c'est super, le marxisme, les trucs, l'égalité. Mais pourquoi tout ça? Sauf, parce que tu veux voler de l'argent. Mais vole l'argent et fais tchouva, c'est tout. Tu as volé et fais tchouva. Maintenant tu as créé une théorie, tu ne vas plus pouvoir sortir de là-bas. Pourquoi? Parce que tu l'as rentré dans le temps, tu l'as éternisé dans le temps. Tu es rentré, éternisé la chose dans le temps. Comment? Parce que tu as mis dedans la tête. Ce que lui a dit Hachem Adam Arishon, ne mets pas ta tête là-bas, tu vas mourir, tu ne vas plus pouvoir sortir après. Ne mets pas ta tête là-bas. Tu as un problème. Pardon Hachem, j'ai un problème de comportement. Là-dedans, je suis un voleur, je suis un truc, je suis ça, n'importe quoi. Ok, viens, fais tchouva, c'est tout. Fais tout, ramène-le tout de suite dans Shabbat. Ne commence pas à monter, à échafauder des explications, parce que la chose, tu vas la fixer dans le temps, tu ne pourras plus la sortir après. Comment tu vas sortir de là-bas? Tu ne pourras plus. C'est-à-dire que maintenant, cette nekuda-là, de Shabbat, elle est claire dans tous les jours et dans tous les individus, comme dit Galmi Raonecha. Shehem klal kol bnei adam shebechol adorot, qui sont tous les individus qui sont dans toutes les générations. Alors Galmi, parce que le mot Galmi, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais d'après ce qu'il dit ici, ça doit vouloir dire Galmi, c'est comme on dit Chomer Gelem. C'est-à-dire c'est comme de la matière, c'est-à-dire que tous les hommes, les maasés, c'est comme une matière première, c'est-à-dire Hachem il les a tous vus déjà, c'est-à-dire tous les individus qu'il y a dans le monde, ils ont été déjà vus par Hachem, c'est-à-dire tout le temps, tout ce qu'il y a dedans, ça a déjà été géré par Hachem, toutes ces choses-là. C'est-à-dire Shehem klal kol bnei adam shebechol adorot, כמו שאמרו תנוזל על פסוק זה מלמד שהראה לו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון דור שם. Voilà, Hachem, il a montré à Adam Arishon toutes les générations. Il a tout vu Adam Arishon. Tous les individus qu'il allait avoir dans le monde, il les a vus Adam Arishon. Ça veut dire qu'il a vu tous les temps et tous les temps qui vont être rattrapés, tout ça, il va voir. Tout. Non? Il a vu tout ce qui allait se passer. Bechol bnei Adam, bechol hayamim, asher hem chayim tzrichim lekabel or nekuda, kefi hayom sheibchinat yamim yutzaru velo echad bahem. Maintenant, tous les individus qui se trouvent dans tous les jours, c'est-à-dire tous les gens qui se trouvent dans le temps, Asherem Chaim, tous les jours de la vie de chacun, il doit recevoir de cette nekuda-là, selon le jour. Maintenant, il doit recevoir de la nekuda principale, qui bémet, etzem ha-nekuda hi echad, rak she'aor, shemekabel mimna kol echad, hi kefi adam ou kefi hayom. Parce que Béhémet, vous voyez, c'est extraordinaire ce qu'il explique ici, parce que c'est des principes qui sont tellement forts, c'est tellement puissant, c'est extraordinaire, parce qu'il te dit que Béhémet, la lumière, c'est une seule chose, c'est-à-dire le etzem de la lumière, l'essence de la lumière, c'est une seule chose. C'est-à-dire, il n'y a pas un homme, une femme, du manger, de l'eau. Il y a une base de tout. Par exemple, tu prends les 4 éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu. Il y a un élément qui s'appelle
Yesod HaPashut. Ce Yesod HaPashut, il y a tout dedans. C'est une matière première. C'est-à-dire, cette matière première, il y a dedans le feu, l'eau. Seulement après, quand ça va sortir dans Arba Rashim, dans Yoshem Havaya, alors tu vas voir dans le monde, tiens de l'eau, tiens du feu. Mais tout ça, c'était dans une matière première où c'était qu'une seule chose. Maintenant, quand tu sais ça, alors en quoi maintenant tu as avancé quand tu sais ça? C'est-à-dire que maintenant, quand tu sais que tu vis dans le temps, tu sais que tu vis des aspects des choses qui ne sont pas l'essence de la chose. C'est vrai qu'une manifestation d'un angle de la chose. Donc maintenant, si tu rentres dans le shoresh de ça, si tu rentres dans Shabbat, si tu rentres dans le tzaddik, si tu rentres en Eretz Israël, tu rentres dans les principes qui sont des principes klalim de la Nekuda, des principes généraux, ça va te permettre de réparer tous les problèmes qui sont des détails. C'est pour ça que Hachem il lui dit dans la paracha qu'il faut qu'il la fasse d'un seul bloc, la menorah. Parce que si maintenant il fait la menorah avec des morceaux collés, mais toute la menorah elle est venue pour recoller les morceaux du monde. Comme maintenant tu l'as fait elle avec des morceaux collés, c'est terminé. On ne va jamais arriver à recoller les morceaux. Puisque la lumière elle-même, elle est diffusée déjà avec des morceaux qui ont été faits séparément et collés. Mais ça c'est le principe du temps. Le temps, c'est des morceaux qui sont collés. On ne peut pas. Il nous faut quelque chose. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu, il n'a pas su comment. Il dit, comment tu veux que je fasse un truc pareil? Je ne peux pas la faire, la menorah. Alors Hachem lui dit, non, je vais te la faire moi. Moi, je vais faire la menorah. Mais c'est Hachem qui a fait la menorah. Tu ne peux pas. Un homme, il ne peut pas faire la menorah. Pourquoi il ne peut pas faire la menorah? Bon, il y a d'autres explications. Vous verrez si vous voulez dans l'écoute à la route sur la paracha, vous verrez toutes les explications sur la menorah. Mais d'après là où on est maintenant, tu comprends qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une lumière de la Nekuda qui est l'essence de tout ce qu'il y a dans le monde. Alors maintenant, quand tu rentres en toi, dans toi-même, tu as un point qui est l'essence de toi-même. Et ce point-là, c'est pas ni le travailleur, ni le mangeur, ni le truc, c'est pas ça. C'est l'origine de tout ça. Ça, c'est rien que la forme que ça prend quand ça commence à se déplier dans ce monde. Mais à l'origine, en toi, tu as un point qui n'a pas de forme. Et ce point-là, c'est ça, toi. Ça, c'est toi. Le reste, c'est pas toi. Le reste, c'est le développement. Il aurait pu se développer comme ça, ou il aurait pu se développer comme ça. Tu aurais pu mesurer 2,20 m, ou tu aurais pu mesurer 1,40 m. Ça ne change rien. Ça, c'est le développement de la chose. Mais maintenant, l'essence de toi-même, c'est le Nekuda. Ça, c'est le Ikar, c'est le Shabbat de toi-même. C'est-à-dire, c'est ton Shabbat, c'est ton côté qui ne peut pas se détruire. C'est ce côté-là qu'il faut que tu alimentes en permanence. C'est comme il dit David Amler dans Tehillim, que Kim betorat Hashem chefzo ou btorato yegeyom laila. C'est-à-dire, il cherche la Torah d'Hashem, mais dans sa Torah à lui, là, il cherche jour et nuit. C'est-à-dire, jour et nuit, il cherche les maaseh à alimenter le point central de ce qu'il est. C'est ça sa avodat Hashem. C'est ça qu'il cherche. Et ce point central, tu vas l'alimenter quand tu vas aller faire Hitbodedut. Parce que quand tu vas aller faire Hitbodedut, tu vas sortir du temps. C'est-à-dire que tu vas sortir de tous les déguisements et de tous les levushim que tu as pu mettre dans ce monde. Tu vas sortir de tout ça. Tu vas aller vers maintenant l'individu tel qu'il est, Béhémet, qui tu es. Tu vas aller voir qui tu es, tu vas commencer à faire parler la personne que tu es, pas le travailleur, le père de famille, le frère, le cousin, l'ami, tout ça, tous ces vêtements-là, ils vont sortir, ils vont partir, il va rester quoi? Il va rester ce qui va s'exprimer, c'est ta neshama, c'est ce que tu es toi-même. Pour ça que quand tu vas faire Hitbodedut, tu répares tout, parce que tu ramènes tout vers l'origine de ce que c'était. C'est-à-dire, tu vois plus celui-là, il est sorti comme ça, là, il est sorti comme ça. Même quelqu'un qui vient pour se convertir, c'est la même chose. Quelqu'un maintenant, il est sorti dans le monde en goy. Mais lui, c'est pas un goy, c'est un juif. Mais il est sorti en goy. C'est-à-dire, il est sorti, c'est comme tu dis, une pomme, au lieu d'avoir poussé comme une pomme, elle a poussé comme une orange. Mais elle, c'est une pomme, c'est pas une orange. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rechercher son chemin, jusqu'à que maintenant il va rentrer dans Tikkun Abrit. C'est-à-dire, il va les tremper au mikvé, il va faire ce qu'il faut. Zéro. Quand il a fait ça, il a reconnecté avec sa Nekuda, avec l'origine.
Mais maintenant, s'il ne fait pas ça, il va devenir fou. Ou il va choisir un côté, ou il va choisir un autre. Mais il ne peut pas tourner dans le monde avec deux vies comme ça. C'est-à-dire qu'il doit faire un choix à un moment. Ou il rentre dans Tikkun Abrit. C'est pour ça que Yosef, que lui c'est Tikkun Abrit, Bichla, il ne pouvait pas l'attraper. Quand elle lui a attrapé ses vêtements, il est parti, il lui a laissé les vêtements, il lui dit garde les vêtements. Pourquoi tu crois que moi je suis un vêtement? Moi je ne suis pas un vêtement, moi je suis Yosef Hatzadik. Moi je suis Kashour avec Hachem 24 heures sur 24 sans aucune interruption à aucun moment. Et le vêtement ne changeait pas pour lui. Il se trouve en prison pendant 10 ans, 12 ans. Il dit Bessimcha, il danse toute la journée là-bas. Il danse toute la journée, il est Bessimcha, parce qu'il sait que ça. C'est la volonté d'Hachem. C'est le vêtement qu'Hachem lui a donné. C'est tout. Comme quelqu'un, il a des parents, il peut pas les changer. C'est ça ses parents. C'est comme ça, par ce chemin qu'il est venu. Il peut changer ça, il ne peut pas changer ça. C'est le vêtement qu'Hachem lui a donné. Alors maintenant, comment il peut changer ça? C'est qu'il va tout le temps à l'origine. C'est-à-dire, quand il va à l'origine, tous les vêtements, ils vont changer. C'est-à-dire, toutes les choses qui sont des choses, des maasés, du Olam Hazé, tout ce qui est dans l'Olam Hazé, ça ne dépend que de ce problème-là. C'est-à-dire, tous les problèmes qu'on vit tous les jours, c'est uniquement des problèmes de Bgam Abrit, c'est tout. C'est ça qu'on vit. C'est-à-dire, tous les problèmes qu'on a, c'est parce qu'on a été pogam dans l'alliance. C'est-à-dire qu'à un moment, on a créé des circuits fermés. Et ces circuits fermés, ils pourrissent. Ces circuits fermés, ils pourrissent. Tu vois, on a vu dans le Mishkan, Hachem, il a donné des plans, comment faire la table, comment mettre les lechem apanim, qu'il fallait qu'ils soient aérés pour pas qu'ils pourrissent, que le pain, on puisse le mettre dans des endroits où il y ait de l'air, de manière à ce qu'il reste mangeable, pour pas qu'il pourrisse le pain. Maintenant, Ben Adam, il a enfermé sa vie avec son cerveau. Il a été d'après ce qu'il comprend. Au lieu d'ouvrir avec Hachem, d'ouvrir avec la prière, de chercher avec sa neshama, il a été chercher avec sa tête, tu comprends? Il a cherché avec sa tête, il s'est enfermé. Quand il s'est enfermé, ça y est, il est dans le Bgam Abrit. Enfermé, c'est le Bgam Abrit. Qu'est-ce que c'est le Bgam Abrit? Quand un homme, il doute de sa femme, il lui dit, je te préviens, je veux plus que tu t'enfermes avec celui-là. Je veux plus que tu te caches avec celui-là, que tu t'enfermes avec celui-là. Parce que c'est le Bgam Abrit. Le Bgam Abrit, c'est de se cacher avec quelqu'un, ça veut dire se cacher soi-même, sortir comme si c'est pas Hachem qui fait le monde. Comme si c'est pas Hachem qui fait le monde. Comme le monde il est là, il y a des gens ils passent, et celui-là il fait ça, et l'autre il est arrivé à faire ça, et l'autre il n'est pas arrivé, mais c'est pas ça le monde. Le monde c'est que Hachem, c'est tout, avec des âmes qui sont branchées sur Hachem. Et chacun, selon sa neshama, alors il agit dans le monde et il fait ce qu'il a à faire. Mais si maintenant tu te crées des circuits fermés, des circuits de logique, c'est ça la définition du Bgam Abrit. C'est pour ça que le Tikkun Abrit, c'est Asara Mine Negina. Pourquoi c'est des nigunim? C'est pour que tu sors d'enfermer. Quand tu dis à quelqu'un, mais ne reste pas enfermé, viens sortir, viens danser. On dit quelqu'un, il est à côté, il ne veut pas danser. Alors Rabbeinu dit, tu le tires, tu le fais rentrer dans la danse. Pourquoi? Parce que quand tu le fais sortir le rentrer dans la danse, c'est ça Tikkun Abrit. C'est-à-dire tu le sors, il est isolé. Le Bgam Abrit, c'est la solitude, c'est l'isolement. C'est ça le Bgam Abrit. Bilham, il était isolé, comme il s'isolait, comme ça il allait avec son ânesse, et c'était un pagoum dans le Brit, quelqu'un de terrible, un monstre. Ça vient tout ça de l'isolement. La personne, dès qu'elle s'isole, c'est ça qu'on dit, le mot que je cherchais tout à l'heure, quand un homme il est jaloux de sa femme, il dit je veux pas que tu t'isoles avec un tel. Parce que l'isolement c'est le Bgam Abrit. Quelqu'un dès qu'il s'isole, il est dans le Bgam Abrit. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il ne veut pas laisser rentrer Hachem dans sa vie. Il veut créer des circuits fermés dans lesquels il tourne, des domaines qui sont à lui personnels et tout, il veut tourner là-dedans. Il ne veut pas et Rabbeinu te dit, ouvre mon ami, ouvre, aère, ouvre les fenêtres, rentre, fais rentrer de l'air là-dedans. Fais rentrer de l'air là-dedans. Pourquoi tu t'isoles? Ouvre. Avec quoi tu vas ouvrir? Rabbeinu te dit, avec la simra, avec la hitbodedut, avec le tikkun haklali. Tout ça, c'est des etzot pour ouvrir. Le tikkun haklali, c'est 10 chants qui viennent dans chacun des poux et qui vivent du corps
et qui vont amener de la joie dans les pulsations du corps, c'est-à-dire qu'ils vont faire sortir les pulsations de la notion de temps pour les amener vers quelque chose de plus élevé. Toutes les sortes de Rabbeinu, c'est pour te faire sortir de la solitude, pour pas que tu sois seul. Et quand quelqu'un il dit, mais Hitbodedut, ça veut dire s'isoler avec quoi? S'isoler avec Hachem, s'isoler dans l'infini, c'est Shabbat Hitbodedut. Ça veut pas dire s'isoler tout seul, c'est s'isoler pour parler avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça la solution du monde. Quand Rabbeinu il a dit, chaque Torah que j'ai, sur chaque Torah, j'ai un chant et une danse, et si je les révèle, toute la bria va s'inclure dans l'infini. Ça veut dire que maintenant, ces enseignements-là, c'est des enseignements qui font sortir la personne du temps. Et si jamais il avait donné la musique et le chant, ça y est, la personne elle sort carrément, matériellement. Elle n'a pas besoin de manger. Elle n'a pas besoin de manger, il a dit. Elle peut ne pas manger, elle n'a pas besoin de manger. Ça, c'est sûr qu'elle n'a pas besoin de manger, mais c'est plus que pas besoin de manger. C'est que Rabbeinu dit que la personne, elle s'inclut dans l'infini. La personne, elle s'inclut dans l'infini. Et ça, c'est arrivé des élèves de Rabbeinu, c'est arrivé à des Talmidim du Baal Shem Tov et tout, que quand ils étudiaient la Torah ou quand ils priaient, à des moments, ils devaient s'arrêter, parce que sinon, ils voyaient qu'ils allaient sortir du monde. C'est-à-dire, l'âme, elle allait sortir du corps. Ils le voyaient. C'est-à-dire, Rabbeinu, s'il te donne le chant et la danse d'une Torah, tu sors du monde. C'est-à-dire, la Neshama, elle sort du gouffre, carrément. C'est fini. Parce que tu entends ça, c'est fini, tu pars. Alors, Rabbeinu, il n'a pas révélé ça, parce que Rabbeinu veut qu'on travaille, mais Rabbeinu nous a donné l'enseignement, qu'avec cet enseignement-là, tu peux béhémettre, sortir de toutes les ta'avot de ce monde, de toutes les dimyonotes de ce monde, de tout le temporel. Tu peux sortir de tout ça avec la Torah de Rabbeinu. Et les etzot qui te donnent, c'est que des etzot pour t'aérer de ces circuits fermés là qui t'asphyxient, tu vois. C'est des circuits fermés qui t'asphyxient, c'est-à-dire tu t'enfermes et il faut que tu écoutes les informations tous les jours. Mais pourquoi je dois écouter les informations tous les jours? Qu'est-ce que j'ai fait moi? Je dois quelque chose à quelqu'un. Pourquoi je dois écouter les informations? Pourquoi je dois savoir que les Russes ils vont faire ça Pourquoi je dois savoir ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que je dois savoir ça? Alors ça t'enferme dans des trucs. Et après tu viens, tu as un réflexe, tu rentres, tu allumes la radio, tes trucs, regarde et ça. Mais sors, aère ta vie. Pourquoi tu t'aères pas? Pourquoi tu ne vas pas vers des choses qui alimentent de l'énergie qui vient d'un autre monde, pas de la matière. Cherche de l'énergie qui est ailleurs. Et ça, c'est ça la définition de Tikkun Abrit. Quand Hachem dit que Brit Olam, il dit que Shabbat c'est Brit Olam, ça veut dire que celui qui rentre dans Shabbat, le mot Shabbat c'est dans le lien de Shabbat, il y a un lien de revenir, c'est-à-dire que comme on dit dans le mot Bereshit, il y a Shabbat, mais il y a qu'est-ce qu'il y a comme non, il y a Shabbat, il y a un kesher avec ça. Et dans le principe de Shabbat, lui-même, c'est un principe de Tikkun Abrit. Mais Tikkun Abrit, ça veut dire la possibilité de sortir de là où tu te trouves. Comme il a raconté l'histoire de Yaakov d'élastique, c'est-à-dire que la personne, elle peut sauter, mais elle est attachée avec un élastique, après elle remonte. C'est-à-dire qu'elle ne reste pas là-bas, elle remonte, tu comprends? C'est-à-dire que maintenant, la possibilité de revenir, c'est ça le Tikkun Abrit. C'est-à-dire que je peux aller au travail, je peux travailler, je peux faire tout ce que j'ai à faire, mais je ne deviens pas le travail. Je reste moi-même. Je ne vais pas devenir le travail. Moi, ils ne vont pas me rendre le travail. Tu vois, comme il y a les trucs de Charlie Chaplin, il sort de l'usine, il continue à faire avec ses mains, avec sa clé à molette, je ne sais pas quoi. Les boulons, il commence à chercher partout des boulons s'il ne trouve pas des boulons. Parce que le bonhomme, il est devenu la machine. C'est-à-dire, il n'a pas été travaillé. Ils ont rendu une machine. Il est devenu lui-même une machine. Comme il sert des boulons toute la journée, il est devenu... Monsieur a serré les boulons. Il n'a plus de vie, il n'a plus rien. Il n'existe plus, c'est ça sa vie. C'est de serrer les boulons, c'est tout. Et tout le principe, si tu veux, de l'industrialisation, la productivité, tout ça, toute cette exploitation du temps, elle est faite c'est que des yanim de Bgam Abrit. Tout ça, c'est venu parce que les gens, ils ont été pogam dans le kavod du tzaddik, ils ont été pogam dans la Torah de Rabbeinu, que Rabbeinu il est venu pour libérer le monde.
Et les gens, ils ont été contre lui. Le monde, il s'est enfoui dans l'industrialisation et tout. Alors que si les gens, ils avaient été Mechabed Rabbeinu, toute l'ère industrielle n'aurait jamais existé, Bichlal. Ça n'aurait jamais existé, on aurait fini à cette époque-là, on aurait fini. Il n'y aurait pas eu besoin de vivre toute cette aliénation des gens qui les rendent fous complètement, que les gens, ils ne savent même pas pourquoi ils vivent. Ils ne savent même pas pourquoi ils vivent, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils font. Parce que la personne s'enferme, on l'enferme, elle s'enferme et on l'enferme aussi, dans des circuits. C'est-à-dire qu'on les met dans des notions de temps où ils sont fermés, ils n'arrivent pas à sortir. Alors si quelqu'un, Hachem Ishmor, il ne fait pas Shabbat, mais comment il va s'en sortir de ce... Comment il va s'en sortir? C'est pour ça qu'un guerre, tant qu'il n'est pas converti, il ne peut pas faire Shabbat. Il ne peut pas faire Shabbat, parce que Shabbat c'est Tikkun Abrit. Tant qu'il n'est pas passé au mikvé, qu'il n'a pas fait l'alliance, il ne peut pas garder le Shabbat. Ça ne va pas lui servir, parce qu'il n'a pas de connexion. Donc il faut d'abord qu'il fasse son giour, après il peut garder Shabbat. וכל בני אדם בכל הימים אשר הם חיים צריכים לקבל אור הנקודה כפי היום שבחינת ימים נוצרו ולחד בהם כי באמת עצם הנקודה היא אחד parce que l'essence le point dans son essence il est une seule chose רק שהאור שמקבל ממנה כל אחד est כפי אדם וכפי היום la lumière qu'il reçoit c'est chacun selon ce qu'il est et selon la journée אבל תכלית כל הנקודות הוא אחד mais le but de tous ces points-là, c'est une seule chose, Le'akir et Hayachid v'amiyuchad, de connaître l'unique et le seul qu'il y a. C'est ça le tachlit de tout ce qui a été créé. Tout ce qui a été créé, ce ne sont que des millions, des milliards de références pour amener à une seule chose, c'est connaître Hachem, c'est tout. C'est Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, c'est tout. Tout ce qui existe dans le monde, c'est que pour arriver à ça. Tout a été créé que pour arriver à ça. Ce sont des chemins, tout ce qu'il y a dans le monde, ce sont des chemins qui sont dans le temps et qui servent à sortir du temps. Maintenant, les gens, ils ont pris ces chemins-là qui sont dans le temps et ils se sont enfouis dans le temps avec ça. Au lieu maintenant d'utiliser ces chemins pour sortir, ils les ont utilisés pour fabriquer des systèmes dans le temps pour se tuer eux-mêmes. Ils ont créé des systèmes pour s'étouffer, s'asphyxier eux-mêmes, en rentrant dans des principes de logique dans le temps. Alors que Hachem, il a donné toutes ces nékoudotes-là pour te donner des repères, pour que tu trouves le chemin, comment arriver vers Echad, comment arriver vers Yachid ve Echad, comment arriver vers Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est ça qu'Hachem il t'a donné. Pourquoi il t'a donné tout ce monde-là, avec tous ces angles-là? C'est pour te permettre de trouver, quand tu vas être dans le temps comme ça, comme il te dit, voilà, quand tu voilà, tu vas aller, quand tu es en voyage, voilà comment tu vas faire. Quand tu es chez toi à la maison, voilà comment tu vas faire. Quand tu vas te coucher, voilà comment tu vas faire. Quand tu vas te lever, voilà. Tout le temps, Hachem, il t'a donné des repères pour que tu puisses tout le temps le trouver. C'est à ça que ça sert, toutes les facettes de la vie. C'est à ça qu'elles servent, les jours, le fait qu'une personne elle vieillisse. Pourquoi une personne elle vieillit? C'est parce que chaque jour elle va trouver Hachem sous un autre angle. Sinon Hachem il aurait fait un Ben Adam qui c'est comme une poupée et c'est tout, quand c'est fini, il meurt, c'est tout. Pourquoi il y a besoin qu'il évolue chaque jour comme ça? Chaque jour il va vers une autre vie. C'est parce que c'est des angles à chaque fois pour pouvoir capter Hachem sous cet angle et sous cet angle. C'est ça qui fait toute la merveille et les couleurs de ce monde. Et les gens, ils ont utilisé ça, ils ont créé l'ère industrielle, ils se sont complètement enfouis dans la rentabilité de l'exploitation du temps. Au lieu que maintenant de dire le temps il existe pour chercher un time, ils ont dit time is money, le time c'est pour l'argent, c'est pour faire de l'argent. Le temps il est fait pour faire de l'argent. Allez encore, on va faire de l'argent. C'est ça qu'ils veulent avec le temps. Exploiter le temps, comment on peut faire le plus d'argent dans un minimum de temps. C'est ça le but. On va créer des usines. Et là-bas on va fabriquer des milliers, en une heure, des milliers, des trucs, etc. Et après maintenant, à qui tu vas les vendre? Alors les gens, eux aussi, il faut que tu leur embrouilles la tête pour leur vendre ça. Alors c'est des systèmes d'exploitation et de ralentissement du temps de façon terrible, alors que tout ce qu'Hachem il t'a donné c'est pour que tu sortes du temps. Au lieu de sortir, la personne l'a utilisé pour s'enfoncer encore plus dans les problèmes. Prinat Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, c'est l'ikar Nekuda. Allah, Shema Israël, Hachem Elokeinu, c'est ça le ikar de la Nekuda.
Toute la Nekuda, c'est ça. Quelqu'un, il a en lui cette Nekuda de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Tout celui qui a la vie en lui, il a ça en lui. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et ça, il faut qu'il le sorte tout le temps. Tout le temps. Quand il travaille, quand il mange, quand il marche, tout le temps, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Tout le temps, il faut que ça soit ça qui sorte de lui. Pourquoi ? Pour se connecter au Shabbat, pour se connecter à l'infini. Et ça qui est écrit, qu'on dit, je vais bénir Hachem à chaque instant, toujours sa louange elle va être dans ma bouche. Alors voilà, on voit que à chaque instant, tout le temps, sa louange elle va être dans ma bouche. Chaque instant, tout le temps. Ça veut dire que jamais ça s'arrête. Comme on dit, Kol neshama te'alel kal, Kol neshima ou neshima. Normalement, chaque fois que je respire, je dois dire merci mon Dieu. Merci. Alors, mais quelqu'un dit, mais si tu fais ça, tu peux rien faire dans ta vie. Il dit, non, si tu fais ça, tu as tout fait. Tu as tout arrangé, le monde entier, tu l'as arrangé. Tu viens, c'est à chaque fois que tu respires, tu dis merci mon Dieu, c'est tout. C'est ça, Bechol Et. Il te dit ici, Bechol Et Tamid. C'est Bechol Et Tamid. Si tu dis Tamid et Bechol Et, on dirait que c'est des choses qui veulent dire la même chose. Non, Bechol Et Tamid, ça veut dire chaque instant, sans arrêt. C'est-à-dire sans arrêt, sa louange, elle doit être dans ta bouche. Bechol Yom Avercheka, chaque jour je vais te bénir, va aller la Shemcha l'Olam Vaed, et je vais louer ton nom pour l'éternité. Ki Bechol Et, Bechol Yom, Tzrichin Levarech, Ulalel Hashem Tbarach, Ulfaresh Sichato Lefanav. Parce qu'à chaque instant et chaque jour, on doit bénir Hashem et le louer et s'expliquer, parler avec lui. Il dit maintenant, Rabbi Nathan il va plus loin que Bechol Yom qu'il faut faire Hitbodedut. Il dit Bechol Et il faut faire Hitbodedut. C'est-à-dire qu'il faut que tu t'habitues à parler avec Hachem tout le temps et résoudre les problèmes que avec Hachem, pas une autre façon. Hier, à chaque fois, je vous donne des exemples pour que voir, c'est pas pour donner des exemples de moi. Moi, j'ai l'exemple de ce que je vois moi, mais chacun il a des exemples comme ça. Hier, j'étais à la banque pour régler un problème. J'ai là-bas il y a un employé, quelqu'un qui s'occupe de mon compte, que j'arrive pas tellement à m'arranger avec lui. Il est un petit peu comme ça difficile. Alors, je savais pas quoi faire parce que je pense changer de banque parce que je peux pas avec lui comme ça. À chaque fois, j'ai des problèmes. Alors, je savais pas. J'ai dit, est-ce que je vais parler au directeur de la banque ou pas? Je dis, Hachem, moi, je veux pas lui faire du mal. Moi, je sais pas si je dois lui parler ou pas. Bon, alors, je sors. Je fais rien. Je sors de la banque. Quand je sors, le directeur, il était dehors de la banque. Il est venu vers la banque. Il vient vers moi. Il me dit, ah, salam, comment ça va alors? Tout va bien? Ça va? Tout va bien? Je dis, ça va très bien, parce que là, tu as quelqu'un, tu vas pouvoir bientôt fermer l'agence avec celui qui a... Ah, il m'a dit, qu'est-ce qui est? J'ai dit, non, on ne peut pas travailler avec un bel homme comme ça. Il me dit, bon, alors si je te donne un autre qui s'occupe de ton compte et tout ça, ouais, pas de problème. Il me dit, mais tu es sûr? Je dis, ouais, pas de problème, si tu me donnes un autre, pas de problème. Mais tu vois que il faut que tu t'habitues, tu ne peux pas te sortir d'un problème. Il faut que tu t'habitues que chaque problème, il faut que tu le traites avec la même méthode. Il n'y a pas une façon de traiter un problème sans ouvrir ta bouche et parler avec Hachem. On ne traite rien autrement qu'avec ça. Et une fois qu'on a fait ça, après on fait ce qu'on a à faire. Mais d'abord on fait ça. Parce que toute la situation, elle est faite que pour ça. Tout le matzav, d'où tu vas sortir de cette situation, comment tu vas t'en sortir, c'est rien qu'avec ta bouche. Tu ne peux pas t'en sortir autrement. C'est rien que par le tikkun abrit. Hachem, Ana Hachem, Moshe Ana, Hachem, délivre-moi. Hachem, fais-moi sortir. C'est que comme ça que tu vas sortir. Tu ne peux pas sortir. Il n'y a pas d'autre chemin. Et si jamais tu t'en sors avec de la cuisine que tu vas préparer toi, sache que tu t'es enfoui dans le temps encore plus parce que tu vas te créer des référencements dans ta vie qui sont faux. Tu vas te créer des références de réussite qui sont faux. C'est-à-dire, toi, tu crois, tu dis, ouais, tu sais, à un moment, je sais comment, l'autre fois j'ai été, et j'ai fait comme ça, et ça a marché. Maintenant, le gars, il a enregistré une méthode dans sa tête, que ça marche. Mais cette méthode-là, c'est du shaker, elle ne marche pas. Il y a une seule méthode qui marche, si tu parles avec Hachem, c'est tout. Tout le reste, ça ne marche pas. Et celui qui essaye que ça ne marche pas, alors Baruch Hashem, au moins lui, il va aller prier après. Mais celui qui essaye et ça marche, lui, il crée des systèmes. Il crée des systèmes de gestion de ses problèmes.
Et il croit que c'est comme ça qu'on va gérer le problème. Donc lui, il a des référencements, surtout quand il a passé des dizaines d'années dans ce monde. Alors il a plein de références chez lui, comment on règle les problèmes. Il les a enregistrés comme ça, des principes. Voilà, ça on fait comme ça, moi j'ai fait une fois comme ça, j'ai fait comme ci, j'ai fait... mais tout ça c'est du sheker gamour. C'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. Et Hachem, il n'a pas créé le monde comme ça. Hachem, il dit, regarde, toi tu es dans la mer, moi je suis dans le bateau. Quand tu as un problème, il faut que tu m'appelles, je te sors, c'est tout. Mais arrête de tourner là-bas et de parler avec les poissons, ça ne sert à rien, il n'y a personne qui va sortir de là-bas. Ils sont tous dans le même problème. Comment tu veux qu'ils te sortent de là-bas? Il n'y a personne qui peut te sortir. Les individus ne peuvent pas te sortir. Et toi, avec ta tête, encore moins, tu peux t'en sortir. Et si tu t'en sors, ça veut dire que tu t'es créé une prison où tu ne peux plus sortir après. Parce que quand tu crois que c'est la méthode que tu as mis en place qui t'a fait réussir, c'est là où tu t'es enfoui encore plus qu'avant. Tu es rentré encore pire. C'est-à-dire que maintenant, tu t'es emprisonné dans des systèmes d'exploitation qui sont faux. Puis c'est de créer des systèmes dans lesquels Hachem n'est pas là. Donc, où tu as été, où tu te trouves, tu crées des systèmes, ouais, moi je fais des affaires, des trucs, je sais comment acheter, je vais appeler celui-là, je connais quelqu'un là-bas, je vais faire. Mais attends, tu as prié, tu as demandé à Hachem quelque chose. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de faire de la cuisine avec quoi? Un monde que tu ne connais pas, tu ne sais même pas d'où tu viens, où tu vas, à quoi ça sert tout ça, tu ne sais même pas, tu n'as aucune référence. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de manipuler des choses que tu ne sais pas ce que c'est, Birlal. Avec quoi tu joues? Alors que si maintenant tu t'habitues à comme il te dit, tamid, tu t'habitues, chaque chose tu l'as fait avec Hachem. Chaque chose tu l'as fait avec Hachem. Tu fais rien sans Hachem. Chaque chose c'est avec Hachem, en parlant avec lui, en lui demandant, ou au moins en pensant à lui, au moins en te connectant à quelque chose. Mais tu fais rien comme ça, à froid, sans se connecter à Hachem. On ne peut pas. Ça ne s'appelle pas de la vie. Tu dis ici, chaque instant et chaque jour, dans n'importe quel niveau où tu te trouves, yesh prinat nekuda kdosha. Il y a un point tout le temps qui est kadosh, un point saint, c'est-à-dire un point de Shabbat, un point qui n'a rien à voir avec tous les systèmes de ce monde. Ashayacha libo, qui en plus, c'est un point qui est en rapport avec ton cœur. Ba'et ha'i daika, à ce moment-là précisément. V'tzarich lekacher atzmo la nekuda ha'i. Et il faut s'attacher à ce point-là, à ce moment-là. C'est-à-dire que dans chaque moment, il y a une facette d'Hachem qui s'adresse à moi. Et c'est ça que je dois chercher sans arrêt. C'est ça que mon cher Rabbeinu, il a supplié Hachem à ce moment-là. À ce moment-là, c'est écrit que quand il a prié pour entrer en Eretz Israël, c'est écrit à ce moment-là précisément. Chez Moshe Zachal Azeh, Moshe Rabbeinu, il a mérité, il est arrivé à ce niveau-là, chez Tfilato, Trinato, et Tatamid, Beprinat Baetai, que tout le temps, il y avait la prière du moment, c'est-à-dire il n'était jamais hors sujet. Il n'était jamais hors sujet. Il y a des gens qui font des prières générales. Voilà, il fait sa tfila le matin, il prie, il demande des généralités. Mais le but, ce n'est pas la généralité. Le but, c'est d'être dans le sujet à chaque instant. À chaque instant, il y a un sujet qui te concerne et il y a une réponse à ce sujet-là qui te concerne. Tout le temps. Tout le temps. Chaque chose qui se passe avec toi, il y a toujours... C'est que des moyens de connexion. C'est des prétextes de connexion. C'est ça tout ce qu'il y a dans le monde. Donc à chaque fois, il y a un rapport à avoir avec Hachem à ce moment-là. Parce que mon cher Rabbeinu, c'est le point général. Le tzaddik, c'est le point général qui inclut tous les points de tout le monde, de tous les individus. Et ça inclut aussi tous les individus et tous les temps aussi. C'est-à-dire ça inclut et la personne, ce qu'elle est, c'est-à-dire son identité personnelle, et en même temps le moment dans lequel elle va passer. C'est-à-dire lui, il connaît l'individu, c'est-à-dire chaque individu se trouve en lui, puisque lui, il inclut toute la bria, tout l'homme Israël, et toute la bria et toutes les nations, tout sont dans le tzaddik. Et à part ça, tout le temps du monde aussi, il le connaît. C'est-à-dire il gère tout le temps du monde. Donc il gère en même temps l'individu et en même temps les moyens de se connecter à Hachem qui lui sont donnés dans le temps. C'est-à-dire il a été zoché que tout le temps sa prière, elle était liée avec
la parole du moment, avec l'idée du moment, avec la présence d'Hachem selon le moment. Les kasher atzmo la nekuda sheyachet libo ba'et hahi, de s'attacher au point qui est en rapport avec son cœur à ce moment-là. C'est-à-dire, ce qui est en rapport avec son cœur, c'est-à-dire que la situation, elle me parle, elle peut me parler par un côté agréable, par un côté désagréable. Par exemple, quelqu'un il a perdu son portefeuille ou n'importe quoi, c'est une communication avec Hachem, mais par un côté désagréable. Ou quelqu'un, il a trouvé un travail, ou il a trouvé une maison, alors ça c'est une communication par un côté agréable. Mais les deux, c'est la même chose. C'est un dialogue avec Hachem. Pourquoi c'est Ba'et Ha'i? Parce que maintenant c'est ça. Tu as besoin de trouver un appartement, tu as besoin de vendre ton appartement, tu as besoin de trouver un travail. Qu'est-ce que c'est ces notions-là? C'est des notions, c'est comme des devoirs, c'est comme des dissertations. Tu dois t'asseoir maintenant et tu dois répondre à des questions qui sont des questions du moment. Comment tu vas y répondre? Par le fait que tu vas utiliser ces situations-là pour ce pourquoi elles sont faites, c'est-à-dire communiquer avec Hachem. Hachem, il va t'appeler en te donnant de parnassa, Hachem, il va t'appeler en te faisant avoir un besoin. N'importe comment, c'est toujours des prétextes pour qu'il puisse parler avec toi, Hachem, pour qu'il puisse s'adresser à toi. Donc lui, mon cher Rabbeinu, il connaissait ce principe-là de la tfila du moment, c'est-à-dire la tfila qui est liée au moment. Pas la tfila dans sa généralité, la tfila qui est liée avec le temps, c'est-à-dire la connexion qu'il y a maintenant avec Hachem. C'est ça qu'il connaissait, mon cher Rabbeinu. Il connaissait ce principe-là. Maintenant, il n'a pas été répondu parce que il y avait des méniotes et des méniotes, mais il aurait dû continuer. En fin de compte, il aurait réussi. Mais Hachem, il voulait pas la Géoula à ce moment-là. Ça a été comme ça. Mais lui, il avait le principe de la prière avec le moment. C'est-à-dire, il y a un dibour qui va avec le moment. Il y a une parole qui est la parole qui est adéquate au moment. C'est-à-dire, c'est la parole qu'il faut dire au moment où il faut la dire. Ça, c'est ça le principe que le tzaddik qui te donne la connexion du moment. Alors, comme lui, il inclut tout le monde, donc dans son enseignement, tu vas suivre les maasés, tu vas suivre les véritables informations. Les véritables informations sont ici, elles sont dans ces textes-là. C'est là où il va t'informer de ce qui se passe avec toi dans le monde. C'est ça le but de ces enseignements. C'est de t'informer, de te mettre à jour, de te mettre à la page tout le temps de quelle est maintenant la manifestation d'Hachem à ce moment-là pour toi. C'est-à-dire comment maintenant tu vas être avec Hachem dans tout ce que tu vis dans ta journée. Lui va te donner ça dans ses enseignements. C'est quelque chose qui va te donner un souffle qui va te connecter tout le temps. C'est ça le but de l'enseignement. Si maintenant tu as étudié quelque chose avec ton cerveau, et ce que tu as étudié, c'est une connaissance que tu as mis de côté sur un disque dur dans ta tête, ça ne va pas t'avancer beaucoup dans ta vie. Ce que tu as besoin, ce n'est pas de stocker de l'information. Ce que tu as besoin, c'est des chadashot. Comme Rabbeinu l'a dit, comment on peut vivre sans les chadashot? Rabbeinu dit, comment on peut vivre sans être informé où est la shrina tout le temps? Comme il dit que Mordechai, il allait tout le temps devant le Shlom Esther. Il allait là-bas, il allait toujours au palais là-bas pour voir comment elle va Esther. C'est-à-dire, il se renseignait sur la shrina, et il savait où Hachem il était tout le temps. Il regardait où il est Hachem maintenant, où il est Hachem. À chaque instant, où il est Hachem. Comme le tzaddik qui a dit, il a vu un petit enfant qui jouait, il était en train de pleurer. Alors il lui a dit, pourquoi tu pleures? Il a dit, parce qu'on joue à cache-cache, on a dit qu'on joue à cache-cache, il n'y a personne qui me cherche. C'est pour ça que je pleure. Alors il a dit, voilà pourquoi Hachem il pleure, il n'y a personne qui le cherche. Hachem il a créé un jeu de cache-cache, ce monde-là c'est un jeu de cache-cache, c'est tout ce que c'est. Pourquoi on est là? Si quelqu'un y réfléchit, qu'est-ce qu'il fait ici? Pour manger, pour acheter des maisons, pour acheter un tapis, pour acheter une voiture. Tout ça on va le laisser, on va partir. Donc c'est pas pour ça qu'on est venu. On est là pour... Alors c'est un jeu de cache-cache, c'est tout. Hachem il se cache dans la voiture, dans le travail, dans la maison, dans les shalom bayit, dans les enfants. C'est un jeu de cache-cache. Il te dit alors, non, mais de temps en temps il te pince un peu si tu ne cherches pas. Des fois il te pince, des fois il t'appelle, des fois il te pince, ça dépend qu'il y a des situations, mais il te montre qu'il est là. C'est ça le tachlit. Le tachlit c'est Shema Israël Hachem Elokim. Tu entends? Tu entends ou tu n'entends pas? Tu as les oreilles bouchées. Tu n'entends pas ce qu'il est en train de te dire. Ouais, regarde, il parle. Hachem, il te parle. Pourquoi tu n'entends pas? Connecte-toi. C'est ça qu'on a besoin. Que maintenant, quelqu'un il va me prendre des connaissances, et des connaissances, et des connaissances. Si je ne vais jamais les utiliser, à quoi ça me sert? À quoi ça sert? Donne-moi ce que j'ai besoin pour vivre, c'est tout.
Pour vivre BMT, donne-moi des clips de vie, c'est ça que j'ai besoin. Si on m'apprendre des choses, qu'est-ce que je fasse avec? C'est bien de savoir des choses. Les gens, ils connaissent l'histoire, ils te disent voilà comment ça s'est créé. Il y a des hiéroglyphes où il y a des pierres, et voilà, il y a un fleuve, il est comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Okay, mais moi, maintenant, je suis dans ma vie, il faut que je m'en sorte. Comment je vais me connecter à Hachem? C'est ça le tachlit de toutes ces choses-là. C'est pas de savoir les fonctionnements du monde. Il faut savoir comment je vais trouver Hachem dans ce jeu de cache-cache-là. Donne-moi des simanim, donne-moi des signes que je puisse le reconnaître. C'est ça que j'ai besoin. Apprends-moi à le chercher et à le trouver. C'est ça que j'ai besoin.